Salut toi, comment tu vas? Je m'adresse à toi pour savoir si toi tu aimes comme moi la drogue, le sexe, les femmes et les fesses. Si tu aimes tout ça comme moi, rejoins-moi au Marco Verratti Club Dance pour tous ceux qui aiment faire la dance, la fête. Wouh! Pump it up les gars! Et on se retrouve tout de suite pour parler de moi. Allez, à tout de suite mon gars! Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mes camés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Marco Verratti, du cas Marco Verratti. Parler de sa vie entre guillemets, même si on ne la connaît pas foncièrement, à part médiatiquement ou dans les photos qui peuvent sortir. Parler de Marco Verratti sur le terrain. Pour faire une vidéo de Marco Verratti, parler de Verratti dans son ensemble, de sa qualité de jeu qui est exceptionnelle, son jeu intrinsèque, sa façon de garder la balle, la pression des adversaires qui est mise sur lui, le pressing. Il a cette faculté à ne pas subir la pression. Marco Verratti sur le terrain est un joueur exceptionnel. Je pèse mes mots. Moi, ça engage que moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je pense sincèrement que Marco Verratti, il aurait pu être l'un des 3 meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Et je pèse mes mots une fois de plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me prendre pour un ouf. Le mec, ça y est, j'ai vrillé. Parce que j'étais en boîte avec lui hier soir. J'attends pas boire. Mais non, ses seuls défauts, c'est sa vie à côté. Sa vie de tous les jours, sa vie avec Jessica, sa femme, sa vie avec tous ces influenceurs, influenceuses, entre guillemets, hein. Quand je dis ça, c'est pas ceux de télé-réalité, les Marseillaises, les anges de la merde, et patati patata, tutti quanti. C'est tous ceux qui sont autour de lui, qui sont dans le monde de la fête, de la jet set, des grosses soirées, bling bling, bien arrosées, bien embourgeoisées. C'est tous ces petits défauts-là. Marco Verratti, il kiffe la fête. Marco Verratti aime s'amuser, aime profiter. Marco Verratti aime boire et il fume de temps en temps. C'est un secret pour personne, je vous révèle rien, je vous apprends rien non plus. Mais c'est ce qui fait que, pour moi, il pourrait être l'un des 3 meilleurs du monde de toute l'histoire du football. Mais c'est ce petit défaut-là qui fait que, non. Il y a un palier qu'il n'a toujours pas franchi. Quand il est arrivé d'Italie chez nous, la première année, ça a été génial. Magnifique, un grand Marco Verratti. Dès sa première saison, il avait que 18 ans et demi, il change de pays, il change de famille, enfin, il quitte sa famille, il vient dans une nouvelle culture, machin, qu'aujourd'hui il a accepté et qu'il a adopté et qu'il kiffe. Mais au début, ça devait pas être facile. Et malgré tout ça, cette première saison, il fait une grosse saison, exceptionnelle. Sous l'aile de Carlo Ancelotti, bien sûr, parce que ça aurait été certainement un autre entraîneur, ça se serait peut-être pas passé comme ça avec Verratti. Il l'a pris comme son deuxième papa, ça a été un mentor pour lui, il l'a bien cadré. Bref, il aime la fête. Et c'est dommage, parce que sur le terrain, c'est un joueur exceptionnel. Il garde la balle, comme je vous disais tout à l'heure. Il arrive à garder cette balle et à ne pas subir la pression adverse quand il s'agit d'un pressing haut ou quand il s'agit d'avoir un pressing fort sur lui. Quand un ou deux joueurs viennent sur lui pour lui mettre la pression, pour lui prendre la balle, pour être corps à corps, le mec subit rien. Le mec, il est comme dans sa soirée en boîte. Wouhou! Aucune pression. Le mec est à l'aise. Dans ce style-là, dans cette forme de jeu-là, pour moi, actuellement, c'est le meilleur. Franchement, Verratti, quand quelqu'un arrive à lui prendre la balle, c'est quand? C'est quand il fait faute sur lui. Verratti, même quand il se jette par terre avec ses jambes, là, un crabe, c'est un râteau, le mec. Verratti, le râteau. Il ratisse tout. Il est exceptionnel. Il a une vision de jeu exceptionnelle. Il arrive à faire des transversales exceptionnelles, des petites passes courtes vers l'avant, vers l'arrière, ou pour élargir sur les côtés. Il a une palette de jeu qui est énorme. Sauf qu'il aime faire la fête. Il aime faire la fête. Avec toutes ces quiches là. Regardez. Voilà, regardez toutes ces photos, ces trucs-là. Voilà, c'est pas comme je disais il y a 5 minutes, c'est pas un secret.
Tout le monde le sait, mais ça devient chiant à force. Pourquoi? Parce que là, on joue, là, contre Clermont-Ferrand. Vous allez me dire, oui, c'est Clermont-Ferrand, c'est ceci, c'est machin. Mais Clermont-Ferrand, là, cette année, ils ont la dalle. Ils se connaissent par cœur. Là, on va jouer contre une équipe, bon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais contre une équipe décimée du PSG. Nos 5 internationaux, là, Brésil et Argentin, ils ne seront pas là. Mbappé, c'est incertain. Ramos est incertain. On va jouer avec qui? Alors, c'est bien pour Garbich, Simons, certainement Donnarumma, je sais pas. Enfin, mais on va jouer avec qui? Contre une équipe qui a la dalle? Bref, on en parlera dans une autre vidéo. On va se reconcentrer sur Verratti. Et c'est dommage pour lui, parce que Verratti, je le kiffe. Verratti, c'est mon joueur préféré, c'est mon chouchou. C'est Verratti, sincèrement, en toute sincérité, je vous le dis entre vous et moi, c'est mon joueur que je surkiffe. Même dans les autres clubs. Je sais pas, il a ce petit truc, il a machin, et puis en plus, il kiffe Paris. Il a le comportement comme s'il était Titi, comme s'il était né au club, ou il était formé par le club. Il aime ce club. Il a l'amour du maillot, il a l'amour de cette ville. Peut-être la vie bling-bling qui va avec, les côtés festifs et toutes les soirées. Ok, mais c'est un grand joueur. Mais malheureusement, à cause de tous ces à côté, ces déboires, ou c'est... Voilà, ça gâche son talent, ça gâche ses capacités, parce que là, il a 28 ans. Et ces fêtes, ces soirées, cet alcool, ce manque de concentration, d'hygiène, d'alimentation, d'hygiène de vie tout court, ça commence à peser, sur lui. Parce que ça y est, 28 ans, 29 ans, 30 ans, il va être de plus en plus assujetti à des blessures. Il va de plus en plus se blesser comme là. Contre Clermont-Ferrand. Il fait une putain d'euro avec l'Italie. Génial. Une semaine après, même, oui, je sais pas, entre le 13 et le 15 juillet, il se marie avec Jessica, sa femme. Une fête pendant 2 jours. Il fait ce qu'il veut. Mais voilà, il fait trop la fête. Et quand arrivent les moments clés, ou comme là, les 2 matchs qu'il a fait avec nous, ou un match, je dis plus de bêtises, bref, j'ai plus les trucs en tête. Voilà, il fait un gros match, il joue 80 minutes, on se dit, wow, machin, hein. Et une semaine après, il se reblesse. Enfin bref, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Ça aurait pu être un Pirlo, le mec. Un Iniesta ou un Xavi. S'il n'avait pas tous ces déboires. Et quand je dis déboires, c'est pas méchant. Il fait ce qu'il veut. C'est un grand garçon, il est adulte, il est vacciné. Vacciné. Voilà. Ah, ça me déchire le cœur. Voilà, parce que je le kiffe, ce joueur. Parce qu'il a un potentiel extraordinaire. Enfin bref, voilà. Je vous faisais cette petite vidéo pour parler du cas Marco Verratti. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Likez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne nuit. Ou une très bonne journée tout court. Et je vous dis à très bientôt, mes camés. Portez-vous bien. Salut, mes camés. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien.